Ismaël est le seul être humain dans la face de la terre complète qui a porté le nom de l'Éternel Dieu. Il n'y a pas son deux. Bonjour tout le monde. Il y a quelques jours de cela, j'ai promis de répondre à une thématique. Nous sommes des étudiants en sciences des religions et nous faisons souvent des débats interreligieux avec les frères juifs et chrétiens. Tout d'abord, louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, le vivant, celui qui n'a jamais goûté à la mort et qui ne goûtera jamais à la mort. C'est lui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni sommeil ni somnolence ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut parmi ses créatures. C'est lui qui donne la sagesse à qui il veut parmi ses créatures. C'est lui dont l'habit de la création ne souffre d'aucune imperfection. C'est lui Allah. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la mort. Jusqu'au jour où il décidera de faire de la terre ce qu'il veut. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et j'atteste avec une ferme conviction que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. La thématique qui est là, la question qui a été posée, est-ce que Ismaël est un enfant illégitime? Bien sûr, la question elle est très mal posée, mais aujourd'hui les gens jouent avec les Écritures. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir qui a compris les Écritures, qui n'a pas compris les Écritures. Vous savez, Dieu dit à Abraham qu'il va établir une alliance entre lui et Abraham et ses descendants. Dans Genèse 17, verset 7. Nous savons tous ici que Abraham avait deux fils. Nous avons Ismaël et nous avons Isaac. Mais la question qu'on va se poser, est-ce que ces deux fils font partie de ses descendants, Ismaël et Isaac? Bien sûr que oui. Et pourtant Dieu a dit qu'il va établir une alliance entre lui et Abraham et les descendants d'Abraham. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens qui disent que Ismaël n'est pas dans l'alliance, que c'est un enfant illégitime. C'est gravissime au fait. Tout ça, c'est pour dénigrer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils disent qu'Abraham a commis l'adultère, que Ismaël est un enfant illégitime. C'est de ne pas reconnaître le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est une manière de dénigrer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais on va comparer les Écritures. Prenons Genèse 16, verset 3. Genèse 16, verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Et la donna pour femme à Abraham. C'est écrit noir sur blanc. Elle l'a donnée pour femme à Abraham. C'est-à-dire Sarai, elle ne pouvait pas enfanter, mais elle a pris Agar, l'Égyptienne, et elle l'a donnée pour femme à Abraham. C'est écrit noir sur blanc pour femme, mais aujourd'hui nos frères chrétiens disent que Abraham a commis l'adultère. Mais écoutez bien, je vais vous surprendre. C'est bel et bien écrit sa femme. Mais aujourd'hui on nous dit que Abraham a commis l'adultère. Mais écoutez bien, le même exemple va se reproduire avec la descendance de Sarai. Dans Genèse 30. Genèse 30, verset 1er. Genèse 30, verset 1er. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, Rachel est un enfant descendant de Sarai. Elle porta envie à sa sœur, Léa. Léa était sa grande sœur. Jacob avait marié les deux. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis à la place de Dieu. Qui t'empêche d'être féconde? Vous voyez, parce que Rachel, elle ne pouvait pas enfanter, mais sa grande sœur Léa avait des enfants. Au verset 3, elle dit, voici ma servante Bila. Qui dit ça? Une fille descendante de Sarai. Elle dit, voici ma servante Bila. Va vers elle, et par elle que j'ai des fils. Vous voyez? Au verset 4, et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob va vers elle. Au verset 5, Bila devient enceinte et enfanta un fils à Jacob. Dites-moi maintenant, le même exemple de Sarai, ça se reproduit avec les descendances de Sarai. Mais là, Jacob, il a eu 12 fils. Dites-moi, est-ce que les 12 fils que Jacob a eu, est-ce que ce sont des enfants illégitimes? Parce que les servantes aussi ont fait des enfants. Est-ce que ce sont des enfants illégitimes? Non. De la même manière, vous dites que Ismaël est un enfant illégitime pour dénigrer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Personne ne va dire que les 12 fils de Jacob sont des enfants illégitimes. Pourquoi? Parce que les 12 fils de Jacob,
C'est eux qui ont fait les 12 tribus de la maison d'Israël. Et Jésus est descendant d'eux. Aucun chrétien ne va dire que les 12 fils de Jacob, il y a un enfant illégitime dedans. Ça, jamais. Pourquoi? Parce que Jésus est descendant d'eux. Personne ne va le dire. Donc, vouloir dire que Ismaël est un enfant illégitime, c'est du blasphème. C'est une injure. Maintenant, quand on dit qu'un prophète de Dieu a commis l'adultère, c'est une bénédiction ou c'est une malédiction? Bien sûr que c'est une malédiction. Et nous savons tous ici que Abraham est l'ami de Dieu. Il y a le Coran qui nous parle de ça dans la sourate 4, verset 125. Et également la Bible aussi en parle dans Jacques 2, 23. Que Abraham a respecté la justice de Dieu. Cela a fait de lui l'ami de Dieu. Maintenant, quel est le sort de celui qui maudit Abraham? Genèse 12, verset 3. Toi, Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si on dit qu'Abraham a commis l'adultère, l'enfant que Agar a mis au monde, comment il s'appelait? Il s'appelait Ishmaël. Mais la question qu'on va se poser, est-ce que Dieu peut donner son nom à un enfant bâtard? Parce que Ishmaël signifie Dieu a exaucé ma prière. Dieu dit à Abraham dans Genèse 17, verset 20, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Ismaël est le seul être humain à la face de la terre complète qui a porté le nom de l'Éternel Dieu. Il n'y a pas son deux.